Deux secondes. La réunion est maintenant. On est plus en direct, moi j'ai un message. On est en direct. On y est. Hello à tous et On est en bienvenue concert. dans la 6e émission d'On ne demande qu'à sortir. C'est votre late show, c'est en direct sur Facebook Live. Et donc forcément, nous, on n'attend qu'une seule chose, c'est vos commentaires, parce qu'on les lit, qu'on les entend et que du coup, on vous répond. Et on est très, très heureux d'être là. Alors moi, je suis pas la seule à avoir attendu cette émission là depuis la dernière. Ils sont tous là, ils ont envie, c'est les chroniqueurs, donc je les présente de suite. Les amis, si c'était une fleur, si notre émission c'était une fleur, ce serait elle, sans aucun doute. Bonsoir Justine Paolini. Bonjour. Ça va? T'as la chance, t'es toujours un truc bien. Yeah. Ouais, moi, on m'aime bien. Ouais. Si cette émission on demande qu'à sortir, c'était un dieu grec, ce serait lui sans aucun doute. Areski Sugar, bonsoir. Fondy, il a trop cru que c'était lui. Bah ouais. Même moi, J'allais le foutre à poil. Et enfin, et c'est pas forcément le dernier, the last but not the least, parce que si cette émission c'était un péché mignon, alors là c'est clair que ce serait lui. Fondy Cohen, bonsoir. Bonsoir à toi. Alors justement, en parlant de péché mignon, je me demandais quel était le vôtre, surtout pendant ce confinement. Est-ce qu'il y a eu des trucs soit interdits, soit pas interdits quand on était confinés, que vous n'avez pas pu vous empêcher de vouloir, de désirer. Toi, Justine Paolini, c'est quoi ton petit péché mignon? Moi, j'ai obsédé sur un kebab pendant tout le confinement. Et quand, en fait, mon kebab… T'es enceinte? Hein? Non, mais parle pas de malheur, ça va pas ou quoi? Enceinte, non, un mec de kebab. Peut-être que tu es enceinte d'un kebab. Non, j'aime beaucoup les kebabs et j'aime beaucoup le kebab qui est à côté de chez WAM qui fait des bons kebabs. Et quand j'ai vu sur Uber Eats qui faisait de la livraison… Pourquoi j'ai de la musique? On repart sur le générique, apparemment. C'est comme aux Oscars quand la réponse, elle est trop… Ouais, c'est trop long, c'est trop long. Ça suffit. C'est toi, meuf. Ça voulait dire ferme-la. Quand j'ai vu qu'il refaisait une livraison sur Uber Eats, j'étais trop contente. Alors, j'ai fait une story Instagram. Le temps que je fasse ma story Instagram, il livrait plus. Tiens, c'est hyper rapide, non? Il était tard. C'est le kebab le plus rapide de France. Il était tard. Alors, Ils sont très demandés. Moi, j'ai entendu parler d'un truc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler aussi. Il y aurait eu des restaurants pendant le confinement et même du coup maintenant qui ouvrent un peu genre sous le manteau. Clandestinement? Mais non. Speakeasy. Ouais, c'est le speakeasy. Des speakeasy de resto. Incroyable. Tu rentres et tu demandes des lasagnes, tu vois. C'est magnifique. Manteau. Si vous avez des adresses, envoyez-les sur Facebook. Ah ouais, franchement, si vous avez des adresses, envoyez-les, grave. Ah ouais, moi je veux bien. Pourquoi? Attends, Areski, toi aussi, t'es en mode péché mignon kebab ou toi, t'as un autre truc qui te… Non, mais en fait, moi, tu sais, le début du confinement, j'étais en mode non, mais soyons sains et tout ça. Et après, j'ai acheté des Haagen-Dazs. Donc, ma vie est un péché. Donc, Combien de kilos au total en post-confinement? Oh, 3 litres par jour, au minimum. Ah putain. Ah ouais. Ah non, mais je parlais pas des kilos de glace, je parlais des kilos que tu avais pris. Ah, je sais pas du tout. Il faudrait que je me pèse, ouais. Mais je sais pas. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on aille tous en live dans la salle de bain d'Areski pour aller le peser. T'imagines, c'est une pesée en live, l'horreur. Et toi, Fondy, c'est quoi ton petit… Moi, le premier jour du confinement, j'ai paniqué complètement. J'ai acheté sur Amazon tout ce qu'on pouvait acheter en équipement de sport. C'est-à-dire que j'étais le… Ah ouais. J'étais le… oui, c'est vrai. J'ai été le vrai pigeon. Et aussi, j'ai pécho, je crois, 8 000 € de bœuf. Du coup, j'en profite pour dire que je vends de la bœuf. Voilà, du coup… Tu revends, voilà. Les policiers qui nous regardent en live, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et on les embrasse, si certains sont intéressés, parce que ouais, j'ai paniqué complètement. Écoute, en même temps, j'ai envie de te dire que j'ai l'impression d'être dans une équipe saine d'esprit puisque j'ai demandé des péchés mignons et on m'a parlé de bouffe et de bœuf. Ouais. C'est que tout va bien. Qu'est-ce que tu voulais qu'on te dise en même temps? Non, mais c'est très bien. Je trouve que c'est très sain. Chercher des mémés que j'ai enfermés dans la cave. Alors moi,
cette semaine, il s'est passé quelque chose qui a fait partie justement, moi, de mon péché mignon et de mon obsession pendant tout ce confinement. Moi, j'étais vraiment obsédée par la fête, le besoin de vacances. Et s'il y avait dû avoir transgression, ça aurait été, tu vois, partir à Ibiza et tout. La fille qui n'a pas compris l'histoire de la distanciation sociale et qui veut au moins un espèce de hangar avec 5000 personnes qui Ibiza, c'est parfait pour ça. Ouais. Mais voilà. Du coup, cette semaine, il y a eu quand même une énorme actu au niveau vacances. Hein. Et alors ça, en live, j'attends vraiment aussi vos réponses parce que les Français, la nouvelle est tombée, les Français vont pouvoir partir en vacances cet été uniquement en France. Et alors moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous allez partir où du coup? Mais en attendant, pour vous aider à faire un choix, c'est vrai que nos chroniqueurs se sont penchés sur la question des Français qui peuvent partir en France. Ok, est-ce que les vacances à Puy-en-Velay, c'est vraiment des vacances? Eh ben, on va prendre en débat. Allez, tiens, Justine et Areski, vous allez un petit peu nous dire ce que vous en pensez. Areski, tu commences? Ouais, mais moi je suis pour tous les effets de ce confinement au final. Quel lèche-cul. Emmanuel Macron, vous êtes super. Okay, je vais être le gars ultra l'économie en France. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que du coup les touristes français dépensent leur argent en France. Vu que oui, ça, c'est il n'y aura pas de touristes qui viennent de l'extérieur, je pense que c'est l'idéal, tu vois. Donc, je sais pas. Et après, je me dis, c'est une bonne façon d'expérimenter la vie d'un pauvre aussi. La condescendance. Non, c'est bien. J'ai ma vie de merde. C'est qui, lui? C'est qui ce mec, là? Justine, elle avait ses billets, genre en mode, ouais, je vais faire le tour du monde cet été et compagnie. Bah, vas-y, nique ma réponse. S'il te plaît, j'avais mon argumentaire. Alors, on va bientôt voir en live, hein, vos commentaires vont apparaître. Il y a un petit décalage forcément entre le live Facebook et notre live à nous. Les commentaires vont apparaître à l'écran. Mais toi, donc, du coup, tu es pour les vacances en France et puis en Velay, tu te dis, ouais, ça peut être un retour genre aux vraies vacances parce qu'on s'est tous rendu compte un peu que tu sais, genre les vraies choses dont on a vraiment besoin pendant ce confinement, qu'est-ce que c'était? C'était nos vrais amis, tu sais, qu'on appelle vraiment tous les jours, etc. Et de la bœuf. On nous a parlé d'agendas il y a 2 minutes. Ouais, c'est ça. Et elle de kebab. Juste louer une villa avec tes potes, voilà, en France, pas besoin d'un truc incroyable. Et en fait, tu te rendras compte que c'était ça, quoi. Et alors, il est mignon notre. Je vais te laisser répondre parce qu'il va avoir fini avec son temps de parole, mais il est adorable parce que l'autre il dit on va louer une villa, tu sais, comme si personne n'avait eu la même idée. Donc, la conception de la pauvreté, genre vivre la vie des pauvres dans une villa avec des potes, quoi. Mais c'est pas les mêmes pauvres qu'on connaît. Justine, j'ai trouvé que l'argumentaire d'Areski était plutôt peu engagé. Est-ce que toi, tu penses que c'est des vraies vacances Puy-en-Velay? Non. Voilà. Ça veut dire qu'il y a ça. Non, mais alors moi, c'est d'un point de vue super égoïste parce que faut arrêter de faire Zarma, l'économie, la pauvreté, les vraies choses, les vraies valeurs. Non. Ça n'existe pas, ça. Moi, ça faisait 3 ans que je n'étais pas partie à l'étranger et je m'étais prévu un road trip Canada-New York cet été. J'avais économisé toute l'année pour ça. Et en fait, je vais me retrouver à faire des vacances à Bayonne. Avec ma mère adoptive et chez ses potes. Et c'est le truc que je fais tous les ans. Donc franchement, le confinement en France pendant les vacances, j'aurais bien aimé que ce soit l'année dernière ou l'année d'avant. Mais là, cette année, non, en fait. Et est-ce que l'année d'après, ça t'arrange? Parce que moi, je peux te réorganiser ça pour l'année prochaine, si tu veux. Il n'y a aucun souci. Mais après, le prix des billets, il va s'enflammer. Ça fait déjà plus 60% sur les billets. Et puis, autre chose, c'est qu'on pense à nous partir à l'étranger. Mais il y a aussi tous les étrangers qui viennent en France. Genre, le Cap d'Agde sans des Allemands nus, ce n'est pas le Cap d'Agde. Déjà, des vacances sans des Allemands nus, c'est pas des vacances. Que tu regardes des corps français nus. Non, moi je suis pour la mondialisation de la nudité, je suis pour le libre-échange des kékés de poilus, je suis pour tout ça. À un moment, voilà. On a Seb en live qui nous dit elle va faire Melun épiné. Ouais, exactement ça, je vais faire Melun épiné, je vais me suicider. La route est plus calme en tout cas, c'est sûr. Tu sais, Montréal-New York, je suis désolé de le dire, hein, c'est un mot. Très surfait, c'est très surfait. Montréal-New York, c'est que l'autoroute, ça sert à rien. Ouais. Mais non, mais putain. Mais c'est quoi, les comédie clubs et les soirées, on s'en fout. Exactement, je voulais faire les comédie clubs. Et alors, on a notre invité qui va bientôt arriver dans l'émission, parce qu'en plus, j'en ai même pas parlé, mais c'est vrai que chaque fois dans cette émission, on reçoit quelqu'un et les dimanches et les mercredis, un invité à chaque fois. Ça nous permet un petit peu aussi de mettre en lumière tous les artistes et les sportifs qui en ce moment n'ont pas de terrain de jeu. Et du coup, c'est super, elle est bientôt là, donc on a hâte de la recevoir. Je vais vous en dire plus dans quelques instants. Juste avant, quand même, au sujet des vacances, est-ce que, je suis la seule peut-être, mais dites-moi, mais est-ce que vous n'avez pas eu la sensation
d'avoir des espèces de démons qui te montent, tu vois, un peu le fait de se dire quand je vais enfin être déconfinée, mais en vacances, je vais faire des trucs sales. Allez, Ah, Judith, genre un truc un tu peu vas nous laisser extrême. maintenant, Judith. Judith, tu vas aller te coucher, Judith, s'il te plaît. Je suis fatigué. Elle a le Voilà. chétan en elle. Non, quoi. mais laisse-la parler. Bah, j'ai envie de alors, savoir ce que justement, tu vas faire, Je suis la seule à avoir eu des élans de chétanisme parce Alors, que j'ai l'impression que ça monte, mais quand je vais sortir, il ouais, va pas falloir me lâcher dans Ibiza, moi, je vous le dis. bah, Mais ça se c'est vrai, voit tu vas là. partir au Cap d'Agde en fait cet été. Ouais, c'est ça. Ah ouais, alors c'est exactement. Rendez-vous cet été au Cap d'Agde. Je peux vous dire que c'est pas des corps allemands que vous allez voir, c'est mon corps toute seule. On va Non, Surexcité. je pense qu'il y aura quelques mecs autour de toi. Ouais, c'est ça. Là, il y a tous les dealers de France qui sont en train de se dire, je crois que Judith va nous prendre toute l'extasie. C'est ça. Alors, mais non, mais tiens, mais attends, mais il demande, mais du coup, je me demande, je veux vraiment savoir, tu vois, c'est le genre de truc que ça a provoqué, par exemple, chez certaines personnes, le confinement. Même des gens qui avaient jamais touché à la drogue, c'est ça le chétanisme, c'est que Oui, ça c'est quand vrai. tu sors, tu te dis tout d'un coup, Oui. allez-y, faites péter la MDMA, alors que tu sais même pas ce que ça veut dire, tu vois. Alors, je MDMA. vais t'expliquer, parce que ça tombe bien que tu en parles, parce que j'en ai pris un peu trop aussi. Et du coup, si on peut se permettre d'en parler, ça m'arrange. Non, on peut pas du tout se permettre d'ailleurs, Pas de et c'est problème. d'ailleurs pour ça qu'on Pas de va problème. bientôt, si elle est en ligne, ouvrir accueillir peut-être notre invité. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Allons-y. Ah oui, En oui, parlant bah, de de toute vacances et en Qui a parlant, gagné le débat là D'accord, Parce que moi je suis très joueuse et je veux savoir qui a gagné le débat entre Tu moi as- et Aristide. tu as tout à fait d'accord. Alors, tu as tout Je suis à fait tout à raison. fait d'accord, ça ne veut rien dire. Ouais, Je mais suis bon, déjà là, bourrée. Ah, la vache. 1h13. Déjà bourré, la meuf. Déjà bourrée. 8 minutes d'émission, putain. Ouais, elle dit Non, que mais attendez, c'est qu'elle va Justine- exploser, mais elle a déjà explosé. Justine Paolini a tout à fait raison. C'est quand même aux gens en live de dire si vous êtes motivé à partir avec Areski en France, en Bretagne, chez sa grand-mère, Ça, oui. ou alors avec Parce que votre Justine qui, grand-mère elle, va se qui- battre pour. Moi je vais me battre pour aller sur des rooftops new-yorkais. Voilà, Il y a exactement. personne dans les rooftops new-yorkais, tu sais, qui sont là-bas aussi en confinement. Ils sont pires que nous, il Mais paraît. non, ils sont pires que nous, ils le respectent pas du tout. C'est terrible. Non, Ouais. mais c'est cette espèce tu vois, même en Europe, à la limite, ok, bon, je peux faire une croix sur mes vacances. Genre, la meuf, elle veut bien downgrader New York et Montréal à genre Prague. Amsterdam. Tu sais, je vais raconter un truc perso, mais moi, le premier jour du confinement, en fait, je suis rentrée de vacances, j'ai passé 10 jours à Majorque juste avant le confinement. Ah, donc, et tu repars. Attends, excuse-moi, mais à quel La moment meuf, c'est elle une se plaint en intermittente du plus. spectacle? Elle, New York, Manhattan, le Canada, Je suis d'abord auteur avant tout, ma chérie. Nous gagnons un peu plus d'argent. Non, en vrai, c'est mon mec qui a payé les vacances. C'est pas vrai. Mais j'étais à Majorque juste avant. Et en vrai, c'était pas cool du tout parce qu'on s'est pris le confinement espagnol 3 jours avant le confinement français. Donc, en fait, on s'est retrouvés confinés dans une chambre d'hôtel de 15 mètres carrés que tous les deux. On a failli se jeter par la fenêtre. Donc, en fait, Mais non. Mais c'est lui qui avait payé. Et c'est Donc lui en qui tant avait que payé. en tant que bonne michto, tu vois tout ce. Non, je vais rembourser intégralement jusqu'au dernier centime avec vrai facture à l'appui et tout. Ah ouais, j'ai tout. Mais Ouais. pourquoi? Ah, tu fais partie de ce genre de meuf, toi, tu rembourses les vacances et tout. Genre, on fait moite-moite. On a fait moitié-moitié. On a fait moitié-moitié. Donc, tu rembourses les cadeaux? Alors, ça, les amis, ce serait un sujet, on en parlera dans une émission. Je veux bien cette histoire de moite-moite entre meufs et mecs. Donnez-nous vos avis sur le live Facebook, parce que ce sera vraiment le sujet, à mon avis, d'une prochaine émission. Est-ce qu'on doit tout partager, hein? Parce que dans ces cas-là, il y a peut-être quelques mois de grossesse qui devraient peut-être se partager en deux aussi. Je te dis, ouais, vraiment, on Tu change. fais payer ta grossesse financièrement. Quoi. C'est ça. Comment tu peux payer une grossesse? Bah, elle a un tableau Excel, Judith. Selon le degré de douleur, Chaque truc Fred Val. stabilisé et il reçoit la facture à la fin. Elle a fait, putain. Non, mais, Putain. mais c'est vrai que sur certains trucs, je suis old school, tu vois. Alors, c'est très drôle parce que je peux passer pour une grande féministe à certains moments. Et puis, tout d'un coup, une addition d'un resto et tout d'un coup, je suis en Porter mode. un truc lourd aussi, par exemple. Porter un truc lourd, pareil. Ouais. Non, moi, je suis. Non. Moi, Mais ça là-dessus, dépend là, je de suis. ton mec. Ça dépend de ton mec aussi. Parce que moi, j'ai un mec qui est assez radin. Je t'aime. Hein. À l'enfer. Moi, mon mec, c'est un peu une merde, en fait. C'est comme une merde, mon mec. Non, je l'adore, mais il est un peu radin. Et il sait qu'il est radin et il aime pas le fait que je sache qu'il soit radin. Ah, en fait, tu l'éduques, en fait, quelque non, part. pas du tout. Ton mec, Je me dis, un jour, t'as Ton un mec, c'est gros ton rat. chien, quoi. D'accord. Non, mais c'est magique ce qu'elle vient de faire. On est en live Facebook. T'as peut-être toute la France qui pourra un jour tomber sur cette vidéo. Alors, mon mec, il est un gros radin, quoi. C'est-à-dire qu'on Non, est sur mais la du coup, grosse il barre, ose quoi. plus me réclamer. Maintenant, il paye, il ose plus me réclamer. Bah oui, c'est sûr. C'est une Mais, chissure publique, mais c'est évidemment. moi après où à un moment je dis ok, combien ça a coûté les vacances? Ok, je fais moitié.
Vas-y, je fais un virement. Alors, on a Mickaël qui dit, moi, avec Judith à Ibiza, avec plaisir. Eh bien, écoute, Mickaël, alors avec plaisir C'est aussi. ton mari, Je te donne ça rendez-vous. Mickaël, ton Voilà, mari non, ou un autre? non, c'est pas Mickaël, mon mari, mais justement, moi, je choisis que des Mickaël, comme ça, je peux Sinon, switcher. ah oui, comme ça, tu te trompes pas, c'est bien ça. Ouais, dans le noir, tu peux jamais te tromper de Ouais. prénom. Donc, Mickaël, si tu nous écoutes. Et à un moment, tu sais, tu vas voir, je vais continuer ce live. Et comme on est encore, nous, un petit peu confinés, je fais ce live depuis chez ma maison. Donc, vous allez voir une babouche qui va m'arriver dans la gueule comme ça. Mon mec qui n'aime pas mon humour. Alors, écoutez, là, on va pas la faire attendre plus longtemps. Elle nous fait le plaisir de venir ce soir. Je vais vous présenter notre invité pendant qu'on ouvre sa caméra. C'est cool parce qu'on va avoir enfin une invitée dont la crinière est plus bouclée que la mienne et son énergie presque encore plus débordante. C'est vraiment une artiste complète. Elle était ingénieure de formation et elle nous fait rire sur scène, mais aussi en vidéo sur les réseaux sociaux. Elle cumule des dizaines de milliers d'abonnés qui suivent ses aventures. De cette humoriste, de cette comédienne, de cette danseuse et j'en passe. Elle a qu'un seul but dans la vie, c'est nous faire rire. Et elle est là ce soir. Nous, on avait envie d'un rayon de soleil dans cette émission. On pouvait pas trouver mieux. Et donc, je vous demande de faire du bruit pour notre invitée de ce soir, Élodie Arnoult. Et donc, bonsoir Élodie. Comment ça va? Ça va. Et on est content. Bien. Alors, oui, on est très bien. content de Mickaël. Et J'avais une inquiétude. on est très très content de t'avoir ce soir dans l'émission. Je te le disais avant tout pour les boucles, enfin surtout moi, je me sentais très seule. Je te donnerai mon petit secret de beauté plus tard. Merci. Pas trop donc, cette ébruite. donc là, elle vient de me démonter mes. Ouais, c'est ça. À moi en fait. Là. Ouais, c'est ça. En mode. Ouais, y a enlever plus de cette respect. merde là. Ouais, c'est ça. Elle m'a dit, je te donnerai mon secret parce que là, tu peux pas te permettre de faire de la Là, télé c'est comme ça. n'importe quoi. Écoute, non, Élodie, on est content de t'avoir parce que t'es un peu une source d'inspiration en mode les gens sont en mode confinement, pas bien, malheureux, ils savent plus et tout. Et toi, tu fais partie des genres de personnes, on va sur tes réseaux sociaux pour essayer d'en savoir plus sur toi. Et en fait, on découvre que ça ne s'arrête pas. En fait, toi, tu fais des vidéos, tu fais des spectacles, t'as trouvé le temps d'être ingénieur, tu as trouvé le temps de faire de la danse. Donc, c'est bien, tu fous un peps de ouf et ça m'étonne pas du tout quand j'ai vu que tu avais vraiment comme ça des dizaines de milliers de personnes qui te suivaient sur les réseaux. Ça m'a pas étonné. J'imagine que tu donnes la pêche à des tonnes de Français tous les jours. Et tu vas nous en dire plus justement là-dessus. Mais avant toute chose et de suite, j'aimerais le dire parce que là, il y a une actu qui est plus que de l'actu. C'est sorti aujourd'hui, je crois, l'info. C'est que ton théâtre, en fait, l'Apollo Théâtre à Paris, celui dans lequel tu joues ton spectacle, va proposer en fait ton spectacle en live. En live et en streaming, ouais. Alors ça, raconte-nous. Raconte-nous. Je suis pas du tout rassurée. En fait, il y a des caméras streaming depuis un moment installées dans le théâtre dans l'Apollo Théâtre. Et du coup, ils vont faire le spectacle en streaming. Donc moi, je vais jouer devant des écrans, 20 écrans d'ordinateur reliés à des personnes qui regarderont C'est vraiment le futur, ça. Ouais, c'est clair. C'est Minority Report du stand-up, quoi. C'est ça. Donc, tu as des gens en virtuel qui vont regarder ton écran. Avec qui je pourrais parler, avec qui je pourrais dialoguer. Et il y a des gens qui vont juste acheter le lien streaming et qui vont regarder ça sur leur canapé en slip, tranquille. Et ça marche pour Il y a pas le des gens en sexe théâtre aussi ou en pas? slip, par contre. Oui, Ça tout à s'appelle fait. Live Jasmin, ça, Judith. Tout à fait. Alors, Élodie, je t'interromps une seconde parce qu'il y a notre chroniqueur Joe Brami qui n'était pas là ce soir. Et c'est vrai qu'on lui fait un gros coucou parce qu'il a eu un empêchement et qui nous il est écrit juste en bourré, live la vérité, Facebook. hein. Il Et est regarde, juste bourré en famille. regardez, c'est tout, c'est hein. là qu'on voit déjà le mec, c'est le seul Il est bourré. à ne pas se pointer, mais à venir quand même sur le live Facebook. Ah, bravo. Gros mytho, tu vois. Il est là en live en disant je déteste notre invité, c'est pour ça que je ne suis pas là. J'en étais sûre. Il est amoureux de moi. Il est amoureux de toi, c'est ça, c'est ce que j'allais Et dire. voilà, c'est j'ai grillé. mis un vent et voilà. Écoute, Non, mais c'est vrai, elle a raison, Judith. Tu Dommage. vas devoir adapter le spectacle parce qu'il y a des trucs que tu peux pas dire. Tu peux pas dire est-ce qu'il y a des couples dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont pris le métro, ça tu peux pas dire, par exemple, déjà ça. faites du Ça, bruit personne parce dit que Personne ne le dit normalement. Merci Justine. Merci Justine. Merci d'avoir relevé. Non, mais blague à part, tu dois adapter ton spectacle. Tu peux pas le faire normalement. Ah bah oui, c'est clair. Et puis même pour moi, ça va être bizarre parce que du coup, les rires, ça va être avec un petit temps décalé. Enfin, ça va oui. être. Mais ça va être bizarre. il y a des tests avant. Enfin, tu veux qu'on vienne moi, je veux bien le public test si tu veux. Tu es calme, Judith, d'accord? C'est le 22, c'est mon test et je vais voir parce que j'ai dit oui. Après, j'ai dit mais pourquoi j'ai dit oui? Mais c'est ça, je t'ai dit, t'as beaucoup trop d'énergie dans ton corps à toi toute seule. Tu représentes. T'es une énergie. T'es une énergie. À toi toute seule. Attends, Ce sera t'es que du Joe coup, t'es Brami sur va scène T'es sur payer scène le lien stream Ouais. 20 personnes. sur scène. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Joe Brami, il va prendre 20 écrans, après tu seras payer seul. le lien stream de 20 personnes et tu verras Joe 20 Non, fois. on a déjà sélectionné les personnes qui seront avec moi, heureusement.
Et il n'y a pas de Joe, heureusement. Non, Alors, justement, tu nous en diras plus, on répétera comment on fait pour prendre ces places en live. Moi, si les gens nous regardent, je leur conseille d'aller justement créer l'univers artistique de demain. Tout ce qu'on est en train de traverser, on souhaite que ça s'arrête bientôt. Et en même temps, si on peut découvrir d'autres façons d'exporter la culture comme ça, parce que là, en l'occurrence, elle va faire ce test à cause du corona, mais imaginons que ça cartonne. Est-ce que ça permettra pas un jour de pouvoir donner accès peut-être à des gens qui sont dans des zones complètement je vais le placer en anglais, remote. Ou alors, ouais. Je n'ai absolument pas compris. Aucun intérêt de parler anglais à ce moment-là. Reculé, isolé. Bah oui, ça se dit. Tout le monde dit en français, en fait. Hein. Moi, non, je parle anglais tout le temps, j'avoue que là, on trouve quand même des traductions. Comment tu dis isolé? Isolé? Bah voilà. Isolé, Voilà. Isolated. Non, mais c'est vrai qu'imaginez après un enfant dans un bidonville qui pourra peut-être suivre ça Alors, depuis. a priori, il a d'autres priorités que de voir Elodie en spectacle. Il n'a pas l'argent non plus pour payer le stream, en fait. Genre survivre, par exemple. Ou Attends, manger. j'essaye de trouver des trucs positifs, mais. Beaucoup de peine, Fondy, ce que tu viens de dire. Non, mais, pardon, mais peut-être il y a d'abord survivre et après ton spectacle. Mais c'est vraiment. Ça se joue à ça. Sincèrement que c'est mais juste attends. derrière. Oui, c'est ça. C'est un point de vue. Non, mais puis si ce gamin il préfère manger dans la vie que regarder Elodie, c'est peut-être pour ça C'est qu'il un est dans la connard, merde. c'est peut-être Quoi. pour ça que c'est À un un moment, connard. il faut peut-être se demander si tu habites dans un bidonville, c'est peut-être parce que tu fais les mauvais choix. Voilà. Mon pote. Moi, j'aime bien le fait que Elodie, elle joue genre devant 19 personnes dans leur canapé et un gosse qui est en train de tirer des balles dans les favelas. Esquiver des balles. C'est super, Elodie, continue. Cette blague est excellente. Le mec, il est en train de survivre Je me reconnais dans ce que tu dis, toi. au Génial. milieu d'un cartel de drogue, un pauvre enfant qui essaye de survivre, c'est bon, imaginez ça. Alors, Areski, justement, est-ce que toi, tu avais écoutez, vous savez, on avait tous plein de questions. Tu as été la source d'une grosse dispute sur ce chat qu'on a de création d'émissions. Parce que non, c'est moi qui veux lui poser une question, c'est moi qui veux lui poser une question. Ah oui, du c'est coup, vrai. ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé bouler tout le monde et j'ai dit ce soir, tout le monde a le droit de lui poser une question. Alors, allez-y, maintenant, faites plus vos timides. Areski, est-ce que tu veux poser une question à. Vas-y, assume. Ça m'intéresse pas mal. Vas-y, assume, Areski. Est-ce que tu penses que genre, tu continuerais à faire le truc de spectacle live streaming une fois que ils vont peut-être réautoriser, je sais pas, je dis jusqu'à 20, 50 personnes dans le truc. Alors, ça dépend comment ça va se passer vendredi, parce que moi, du coup, j'ai inventé un nouveau concept de spectacle, un truc très interactif, et je veux que ce soit à chaque fois différent, donc je fais en sorte que ce soit très interactif, etc. Donc, soit si ça marche comme dans ma tête, ça va être génial et j'en referai plein, soit ça va être un énorme fiasco. Et dans ce cas-là, je vous invite à venir voir, ça va être mythique. Et ce sera une seule et unique date. Mais voilà, non, j'espère que ça va bien se passer, que mon concept va être cool et que en gros, le concept, j'ai testé plein de blagues et je vais faire voter les gens est-ce qu'il a trouvé drôle ou pas. Et en fonction de s'il a trouvé drôle ou pas, je continue le spectacle ou j'ai un gage, enfin voilà, des trucs comme ça. Ah, c'est bon délire, ça. Ça, c'est une bonne idée. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, tu peux peut-être faire gagner des photos d'enfants au Brésil dans des bidonvilles qui. Exactement. Car c'est le thème du spectacle. Donc, l'enfance maltraitée. Renseignez-vous avant de. Quelle beauté de spectacle d'humour. Alors, justement, bon, on va enchaîner parce qu'après, ils vont dire que je prends trop la parole. Alors, vas-y, Justine, toi, tu poses une question à Elodie parce que j'allais j'allais embrayer parce que j'avais trop envie qu'elle pitche son spectacle en quelques mots et tout. On va le faire, Elle l'a fait là en plus. Non, moi, j'avais une question justement sur cette espèce de surproductivité pendant le confinement que je trouve folle en fait. Est-ce que déjà tu savais que tu allais faire les streams et est-ce que toutes les vidéos par exemple que tu as faites pendant le confinement, c'était un peu une espèce de préparation un peu inconsciente au spectacle? Non, pas du tout, parce qu'en plus j'ai l'impression qu'en ce moment je fais rien parce que j'ai mon gosse c'est ça, en fait. qui me laisse pas une minute, putain. Donc, ça à quel âge? Et en fait, 6 mois. 6 mois. Ça. 6 mois, ah ouais, donc on est vraiment sur du ça encore. Ah oui, c'est un colloque que tu aimes bien pour l'instant. J'ai vraiment hâte qu'il ait son bac et qu'il quitte la maison. Non, et non, le stream, là, j'ai accepté il y a pas très longtemps, peut-être il y a une semaine, où j'ai dit, d'accord. Oh putain, j'ai peur. Et avec le regret instantané derrière. Donc, ouais, ça fait 2 semaines. Donc, non, c'était pas du tout prévu que je fasse ce streaming. On avait prévu de faire mon spectacle en streaming
en conditions classiques avec du public dans la salle, mais 100 personnes avec 20 écrans devant, non, c'était pas. Ça va être dingue, ça. Moi, je pense que tu seras aussi un excellent test pour tous ceux qui ont voulu le faire et qui n'ont pas osé. Là, j'imagine qu'il y aura vraiment de superbes conditions mises en place par le théâtre. Tous les humoristes qui regardent en faisant. Et voilà, ça se sera là. J'ai bien fait de dire non. Ouais, mais t'es pas la seule en plus, vous êtes plusieurs à le faire. Alors, il y a Hot et Cal qui l'ont déjà fait. Ouais. C'est vraiment super cool. Ils sont 2 et du coup, ils se renvoient de l'énergie. J'ai entendu un « c'est qui ?» Cal, vas-y, dis-le toi. Enfin, c'est deux humoristes. C'est deux humoristes, c'est un duo. Hotman et Camille, ils ont un spectacle qui s'appelle Hypocrisie africaine et ils jouent dans la salle 300 à la Polythéâtre en ce moment. Donc bref, et ils l'ont fait la semaine dernière. Ça fait plusieurs semaines qu'ils le font eux. Ah ouais, déjà. Naïm, Lamine Lesgade, qui l'a fait. Lamine Lesgade qui l'a fait, c'est pour vrai. la première fois. Et qui a eu très très peur et il a signé pour recommencer, donc apparemment ça va. Ah ouais, donc c'est cool, alors c'est que ça s'est bien passé. Vous devriez tous échanger quand même comme ça des petites infos entre vous pour vous raconter comment ça s'est passé. Oui, moi, OTK, je les connais bien, du coup, je connais bien Calvin, du coup, je l'ai appelé en lui disant alors, mais ils sont 2, du coup, je me suis dit, eux, c'était ouais. Et du coup, c'est. Après, le truc qu'ils disent, le piège, c'est un peu que dans la salle, tu entends vachement les rires des gens chez eux, sauf que en streaming, tu les entends moins, du coup, c'est un peu compliqué de jongler avec les 2 rythmes. Ah oui. Mais allez, entre nous, je ne veux pas inciter la population française à faire des trucs interdits, mais en vrai, le 22, tu as le droit de mettre il y a combien de personnes qui vont quand même être réunies en vrai, en dehors des écrans? Est-ce que c'est pas plus simple si on vient tous, franchement? Arrête, mais tu mets au moins tu mets ta rhum ou ta grand-mère dans les coulisses. Parce que moi, j'habite à 100 mètres de l'Apollo, je peux venir ou pas? Absolument pas. Attends, coronavirus de barrière, coronavirus. Non, écoute, viens si tu veux voir. Ça peut être marrant. Mais je serai seul, c'est-à-dire ça va être super. Je vais être seul et 20 télé. Ça va être magnifique comme spectacle. Moi, je sais que je viens avec ma sœur juste. J'ai avec ma sœur, il y aura la régie, il y a le réalisateur qui va gérer. Parce que du coup, ça fonctionne un peu comme un Zoom. Du coup, il y aura, si je parle à quelqu'un à un des écrans, il va apparaître comme ça sur le streaming. C'est génial. Ah ouais, c'est une vraie régie. C'est ça dans quelle salle de l'Apollo? La 300. Et t'as pas peur de te faire troller pendant le spectacle? Comment ça? Je sais pas, qu'il y ait des gens genre qui arrivent impromptus comme ça sur le live mais ils peuvent pas, c'est la même probabilité que est-ce qu'un mec monte sur scène en plein milieu de ton spectacle qui se lève et qui voilà, c'est un peu ça. Et au pire, tu dis à la régie, Fred, coupe l'écran 24. Alors que s'il monte sur scène, Fred, il est peut-être pas assez balèze pour le virer. Moi, ça m'est arrivé ça sur scène, qu'un mec monte sur la scène pour. Ça va, je l'ai fait une fois, je t'ai bourré, ça va, on va pas en parler sans arrêt. Une bagarre, un mec du public qui est monté sur scène pour péter la gueule à l'humoriste. Mais non. Où ça? Au Paname. Mais non. C'était qui l'humoriste? C'est quoi la blague? Qu'est-ce qui était la blague? C'était qui? Cominec? C'était Alexandre Cominec. Putain, le pauvre, en plus, il est adorable. Ouais. Et il avait dit quoi? Un propos raciste ou un propos. Que c'était des gens du public, ils étaient 8 ou 9, et ils étaient complètement défoncés. Oui. Ils étaient super relous pendant le truc. Donc Alexandre leur a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le mec a commencé à rouler des pelles à sa meuf en mode hyper sale pendant le truc. Donc après, rouler des pelles à Alexandre, c'était hyper bizarre. À leur dire, vous pouvez arrêter. Et il a sorti la vanne du siècle. C'est qu'à un moment, il dit à la meuf, non, mais ça se fait pas ce que tu fais. Gars, imagine, moi, je viens à ton travail pour foutre le bordel. Tu fais quoi comme travail? Bon, en même temps, je sais, je te dérange avec un client. Ah, magnifique. Et là, le mec s'est levé et a balancé la bière sur Alexandre Cominec et allé pour lui péter la gueule. Ouais, alors pour ceux qui nous regardent, n'oubliez pas, quand on est sur scène, les gens ont tendance à pas forcément s'en souvenir. C'est pour rigoler. D'abord, c'est de l'humour. Et puis ensuite, voilà, il y a vraiment depuis que la télé est devenue si présente dans la vie des gens ne se rendent pas compte quand ils sont en salle que là, sur le spectacle vivant, on n'a pas cette frontière de l'écran. Donc nous, on ressent tout ce que vous faites, on entend tout ce que vous dites. On voit tout. Voilà, c'est vrai qu'il faut venir avec son second degré. Moi, j'ai eu un monsieur qui est monté sur ma scène en plein milieu de mon sketch, un tout petit monsieur un peu âgé et tout ça. Et en fait, j'ai compris qu'il avait un... Excusez-moi. C'est trop tard. Je vais faire dessus. Ça aurait pu être ça. Un monsieur de Lausanne, Michel, monsieur, si vous nous regardez, c'est toujours un plaisir de revivre ce moment. Contact, depuis... attends, mais oui, parce qu'il m'a suivi sur... désormais. Non, mais il m'a suivi sur plusieurs dates, sur plusieurs villes. Et pourquoi il est pas du tout effrayant comme anecdote? Non, mais en fait, écoute, il avait un gros appareil photo.
il avait un gros appareil photo, donc je me suis dit qu'il voulait prendre une photo de Wham. Et du coup, en fait, j'ai arrêté mon sketch en disant oh bah mon petit monsieur, allez-y. Et là, je me suis tapé l'espèce d'énorme honte de ma vie parce qu'en fait, tu vois, je commence un peu à poser genre en mode allez-y rapidement parce qu'après on continue le spectacle. Et en fait, le monsieur me dit non ma fille, continue ton spectacle. Moi, c'est juste pour prendre la photo le public. Et en fait, il prenait en photo la salle et il en avait rien à foutre de ma gueule. Mais depuis ta place. Et il me pique ma balle, mais en plein milieu du sketch, quoi, tu vois. Et après, donc, je l'ai vu à la sortie, il m'explique, il me dit, moi, j'ai vu plein de gens que je connaissais dans le public, et donc, je voulais une belle photo de groupe de tous mes copains, quoi. Voilà. Oh putain. Et c'est vrai que ton angle est meilleur, il a raison, il n'a pas tort. De mon angle, il est meilleur. Moi, c'est l'angle que j'ai compris ce soir-là, c'est l'angle de l'humilité, je peux te dire. Il y a quelque chose à développer de cette anecdote. Déjà, ça veut dire qu'à tout moment, si on a un appareil photo, on peut te faire une pause de ton spectacle. Oui, c'est ça. Oh, mais laisse tomber. Ah non, mais moi, je suis une racoleuse de trucs comme ça. Genre, je fais genre la meuf, j'aime pas les photos, puis tu me vois faire, mais non, arrête, j'aime pas les photos. C'est ça. Juste avant la punchline. Et c'est là que je lui ai dit. Mais c'est tellement ça. Ou alors tu me vois rentrer le ventre tout d'un coup en faisant genre je continue à parler alors qu'en fait j'ai grillé des gens avec des appareils. J'ai plus de souffle. Et puis après tu balances le vieux arrêtez s'il vous plaît, on ne prend pas de films ni de photos pendant le spectacle, on l'a précisé alors qu'en fait c'est trop con. Alors dis-nous Elodie, est-ce que toi on va écouter la question de Fonzie mais juste pour savoir si tu étais plus à l'aise en fait, qu'est-ce qui est venu en premier, c'est les vidéos, c'est la scène, qu'est-ce qui est venu en premier? C'est la scène d'abord, ouais. C'est la scène d'abord. Après, j'ai tellement de conneries dans la tête en permanence que je me dis, si je mets tout dans un spectacle, il fera 12 heures. Je pense que les gens ne sont pas prêts à tenir, même si c'est excellent. Évidemment. Ne serait-ce que pour des raisons de nutrition. Exactement. Du coup, toutes les autres conneries, je les mets en vidéo. Et ça me permet de sortir la connerie comme ça. Je fais, ça fait du bien, ça va mieux. Sinon, tu sens que c'est un autre genre de public, c'est un autre genre de public qui te suit en vidéo et ceux qui se déplacent au théâtre, il y a une différence peut-être d'âge, de région, de non en fait. De région. Très Dordogne, très Dordogne la vidéo, ouais. En fait, sur les réseaux, c'est des gens vraiment qui me ressemblent, c'est des meufs de 30 piles à peu près, qui ont les cheveux bouclés et qui s'appellent Julie. Tu as 30 ans, toi? Ouais. Et. Fiction, en fait. Hein? Fiction, dès qu'elle ressemble pas à ça, tu fais bon. Ban. Non. Et après, ces gens viennent au spectacle et après, le bouche à oreille fait que le public s'homogénise sur le spectacle. Ouais, c'est. Sur les vidéos, c'est vraiment des filles de mon âge et au spectacle, c'est d'abord les filles de mon âge et après, on a le. D'accord, après. On nous dit, alors, Areski, on nous dit qu'on t'entend pas bien si tu arrives à… Oui, Pardon, j'ai toujours rêvé de faire la meuf qui avait une régie. En fait, c'est juste Justine qui vient de taper un message sur le groupe. Est-ce que je peux faire un léger différé, moi, pour moi? Ah oui, bien sûr. Oui, exactement. Ah, génial. C'est magnifique. Non, mais tu sais, moi, je continue et de rendez-vous en rendez-vous. C'est une très bonne blague, oui. L'enfer. Quel enfer! Je vais tenir sur toute le live comme ça. Alors, écoute, chiant. Ça va être trop chiant. Alors, attendez, mais ce qui est magnifique, c'est que le fait est qu'on se prend très, très vite à jouer avec ces joujoux. Là, moi, nous, on est en live, chacun chez nous. Mais moi, depuis qu'on se retrouve, c'est notre 6e rendez-vous, Elodie, de cette émission. On ne demande qu'à sortir. Je ne sais pas si tu as vu les 5 premières. Oui, j'ai regardé celui avec Babaruzi. Ouais. C'est mon pote. Bien sûr. Sympa. Ah, oui. Sympa. D'ailleurs, merci à tous qui avaient envoyé des messages. On a reçu des tonnes de messages pour féliciter ma maman qui, dans la dernière épisode, était en clash contre Wojtek, notre invité la semaine dernière, mercredi dernier. Et c'est vrai que ça a fait pas mal parler. Il y a eu pas mal d'échanges. Ma mère se prend pour une resta maintenant. Elle est devenue un peu, surtout. Je vous remercie. Et maintenant, ouais, c'est ça. C'est qu'elle se prend. Elle a acheté un pitbull. Elle dit du shit, n'importe quoi. Ah ouais, elle fait n'importe quoi. Elle se bat dans les aéroports. C'est n'importe quoi. C'est exactement ça. Et donc, je lui fais. Et donc, en plus, je lui dis, et c'est bon, arrête de te la raconter. T'es pas prête pour un octogone? Et elle me répond, si, la France, c'est ma patrie. Bon. Ah, pas mal. C'est quand même, voilà. Et donc, en fait, elle sait toujours pas ce que c'est qu'un octogone. Alors, dites, Fonzie, est-ce que tu voulais poser une question? Je crois, oui, mais justement, en fait, non, mais ça rebondissait sur ce que tu disais, c'est que pour les vidéos, tu as très vite été inspiré par la grossesse et la maternité. Est-ce que tu as été aussi vite inspiré sur scène ou tu as fallu un peu plus de temps avant d'en parler? Ah non, mais quand tu écoutes moi, on ne m'avait pas prévenu que faire un bébé,
C'était tout ça en pied. Et du coup, enfin, tous les jours, j'écrivais des lignes et des lignes de plaisir. On m'a pas dit que. Non, mais c'est bien, parce que je sais qu'il y a plein d'humoristes qui ont besoin de temps avant d'en parler vraiment sur scène. Écoute, chaque rendez-vous chez gynéco, j'allais voir un pote et je lui racontais. Il me disait, oh, mais ça, il faut que tu fasses un sketch. Ah, très bien. Du coup, je notais, je faisais un sketch et ça ne marchait pas, évidemment. Donc, mais il y avait 2-3 blagues qui sortaient qui étaient utilisables. Donc, ouais, si, ça avait beaucoup de. En fait, quand Toi, Fonzie, pendant ta grossesse, tu as eu besoin de temps justement avant d'écrire? Non, alors tu rigoles. Non, mais en fait, je pose la question de manière très intéressée parce que moi, après l'accouchement de ma meuf, j'ai fait un vrai baby blues. Je te jure. Alors là, je te jure. Fonzie, ferme-la bien. Non, mais elle aussi. Elle aussi. Attention, elle aussi. Bien sûr. J'ai eu un petit peu mal au périnée. Non, je sais que Attends, écoute-moi, Fonzie. Je sais que c'est affreux. Des déprimés. Ouais. Je tousse, je pète, ok? C'est pas. Et Non, les mais choses qui ne reviendront plus. Je sais que c'est affreux de dire ça, mais on a fait vraiment, elle aussi, elle m'a fait un vrai baby blues après, et j'ai pas pu en parler tout de suite sur scène. J'en ai parlé quelques mois. J'en ai parlé. Ah non, moi j'ai besoin d'extérioriser tout de suite. Ah bah, non, mais c'est génial, je trouve ça. Moi, j'ai pu en parler que quand j'ai eu ma première expérience où je suis sorti dans la rue seul avec mon fils et que j'ai vu l'effet que ça avait sur les gens, un père célibataire. Voilà. Et c'est de ça que, voilà, ça. Là, tu as récupéré la joie? Ouais, quand tu t'es fait draguer par des meufs qui aimaient les papas? Exactement. Et par des vieilles. Ça te ressemble bien, va. Et par des vieilles dames qui voulaient m'aider à porter tout ce que j'avais sur moi, quitte à en crever, tu vois. Vraiment. Ça veut dire que t'es pas capable parce qu'une meuf, genre, c'est bon, elle gère. Mais alors, quand tu vois un mec avec un bébé, tu dis putain, faut l'aider. Mais bien sûr, je te jure. Et t'as tout à fait raison. T'as complètement raison. Un père célibataire, on pense d'abord que c'est un kidnappeur. Après, on se dit peut-être c'est le père. Mais t'as raison complètement, c'est vrai. Mais toi, dans ton cas, c'était un kidnappeur et le père. C'est un kidnapping, voilà. Du coup, bon, voilà, ça marche. Moi, j'aime bien parce que je prépare les réunions avec Fonzie de travail et tout ça, donc je suis souvent connectée en Zoom avec lui et on sent qu'il a une paternité très cordiale. En fait, elle en est tellement cordiale que tu sens bien que c'est sa meuf qui doit vraiment tout gérer et que lui, de temps en temps, je l'entends faire. Voilà, c'est ça, mon amour, je t'aime. Allez, Enfant numéro 1, oui. Et là, en général, après cette phrase, il me dit désolé, mais c'était la partie où je devais m'occuper de mon gosse, donc j'ai dû prendre une pause de à peu près 2 secondes et demie. C'est affreux, putain, c'est pas vrai. Le pauvre. Ah ouais, toi, ça t'a mis à terre l'enfant. Ah, ouais, on a eu, mais elle aussi, un vrai baby blues, et même je culpabilisais en fait, de me dire, normalement, c'est le moment le plus heureux. Mais les 2 premiers mois, ça te ruine. En vrai, ça te ruine. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on te prépare pas à ça. Tout le monde te dit c'est magnifique, on te dit tout le monde te dit ça, mais personne te dit, il te réveille en pleine nuit, tu as envie de le tabasser alors qu'il fait 1 centimètre, tu vois. Personne. Vous n'aviez pas d'amis qui avaient des enfants parce que moi, mes copines qui ont fait des mômes avant, je suis hyper prévenue, quoi. Et tes copines sont plus honnêtes, voilà. Par exemple, non, il y a un phénomène. Les 2 premiers mois, je n'ai peut-être tous tes seins dehors tout le temps. Tu ouvres le colis. Bon, moi, ça c'est en général. Mais... Parce que j'allaite. Non, mais t'as les cernes comme ça. Moi, j'ai une copine, elle a fait 2 enfants assez rapprochés. Ils ont très peu d'écart. Et quand j'étais allée la voir, t'en avais un qui était vraiment… Je suis arrivée chez elle, ça hurlait dans l'appart. T'avais le gamin qui était accroché à sa jambe en train d'hurler. T'avais l'autre qui avait 2 mois qui était en train d'hurler. Elle qui pleurait. Elle était en pyjama. Il était 14h. Elle était en prison, on comprenait rien. Ah non, moi, des amis comme ça, je les ai riés de ma vie, tout simplement. Non, mais en plus, Elodie… Ah, c'est ça, la maternité. Je ne sens pas… Du coup, on peut plus boire des coups en ville? Allez, c'était une belle rencontre. Voilà. La vie nous a séparés. Mais ceci étant dit, moi je suis très comme ça pour plein de choses. C'est-à-dire que dès que les meufs se mettent en couple, en général, je pense que les amitiés c'est par phase en fait. Donc à toutes mes copines à qui je ne parle plus depuis quelques mois, dites-vous bien que c'est soit parce que vous êtes mises en couple, soit parce que vous avez fait un gosse, soit parce que… Ce qu'il a dit, j'ai pas entendu. Ah bah vous aviez pas entendu, vous faisiez semblant de rigoler tous. Soit parce que vous êtes des connes, il a dit, pardon, excuse-moi. Tu vas les changer de toute façon, tes amis. C'est un roulement. Ah, moi, je suis très, très friande de cette théorie. On doit se retrouver un jour, on se retrouvera un jour, mais en attendant, s'il faut rouler, il faut rouler. Alors, les amis, je vous le dis, hein, vous savez qu'on est sur un format court parce qu'on fait plusieurs émissions, on veut que les gens soient souvent là et on ne doit pas tarder en antenne. Alors, Elodie, tu sais que nous, on aime toujours finir sur un jeu. Et tu aimes jouer? Ouais, les gars. On n'a pas fait le tu. Ah, on est déjà là, ok. Ah non, attends, mais je suis bête, t'as tout à fait raison. D'abord, avant le jeu, j'étais en train de dire naturellement, la fille est bourrée, elle va rentrer chez elle. Elle est morte. En plus, t'as vu que tu ne répètes pas ça, les mêmes syllabes. Non, mais déjà, à la base, elle est dans
Nantes. Ouais, non, mais c'est attends, ça. mais d'autant plus que tout le monde sait que je suis hyper friand de cette partie-là. Alors, Elodie, déjà, on t'a mis face à Fonzie. Tu vas devoir répondre à son tu préfères. Et j'ai rien à te dire. J'ai pas d'intro à te faire là-dessus. Écoute et tu verras bien. Ok. Alors, j'arrive un peu au bout de cette chronique, hein, mais en fait, à chaque fois, c'est le même principe, Elodie. Admettons qu'on reparte sur une deuxième vague de confinement, Ok. ok, et que tu sois confiné. Justine, ne rigole pas avant le début, c'est chiant. Je sais que ça va être la fête du calembour. Ah, ça va être que ça. Et là, Justine, il y en a une pour toi. Il y en a une spéciale pour toi, justement. Je te jure que c'est vrai. Moi, j'essaye de pas rigoler à chaque Tu as le fois. choix de rester 2 ans en confinement ou 2 mois, mais à chaque fois, tu dois faire un choix, d'accord? Ok. Est-ce que tu préfères rester 2 ans avec Madonna, qui te chante Vogue en permanence, ou 2 mois avec Maradona, qui te fait prendre de la coke en permanence? Non, Madonna. Attention, 2 ans de strike pose, c'est très chiant. Mais je l'aime bien. En plus, je connais la Corée. Oui, moi aussi, mais 2 ans de strike. Ok, comme tu veux, très bien. Est-ce que tu préfères rester. Vogue. Voilà, c'est ça, 2 ans de ça quand même. Hein. Ouais. 2 ans du Renoir avec la tresse unique. Je pense même que je fais à la fin des 2 ans, je fais. À la fin, c'est Madonna. Oh non, c'est trop tard. Tu vois Madonna qui se barre, exactement. J'en peux plus. C'est Madonna qui prend la coke de Maradona, du coup. Non, mais même si elle avait choisi Maradona, je te dis qu'avec l'énergie qu'elle a, Elodie, Oui, c'est vrai, c'est même vrai. Maradona, il abandonne. Il lui dit mais ma sœur prend pas, t'es tombée dans la C'est vrai. marmite quand t'étais petite, quoi. Alors, en tant que humoriste, est-ce que tu préfères rester 2 mois avec Ricky Gervais, qui se moque de toi en permanence, ou Je 2 sais ans lui. avec Ricky Martin, qui te chante Undo Stress en permanence? Un Ricky Gervais qui se moque de moi. T'es sûr? En plus. Ah ouais. Ah, mais attends, mais pour Ricky Martin, tu connais aussi la Corée. C'est ça, Ricky Martin, Undo Stress. Tu le pécho, au bout de 2 mois, tu le pécho, je pense. il est homosexuel. Comment? C'est quoi, Justine? Ricky Martin est homosexuel, Fonzie, c'est une Oui, blague qui mais date ça- d'il y a à peu près 15 Non, ans. En bien fait, sûr, mais ça reste un fantasme quand même, non? Ou c'est que moi? Et voilà, c'est ça. Est-ce que tu préfères rester 2 ans avec Nicki Minaj, qui te met des coups de cul, ou 2 ans avec Nicky Larson, qui te met des coups de massue? Sachant que c'est assez équivalent en termes de. Équivalent, ah, exactement. C'est pour ça que là, celui-là, j'en suis assez fier. Qu'il est con. Nicki Minaj pour la durée de temps, parce que Ouais. en termes de poids. C'est pareil. c'est Justine, pareil. celle-là, elle est pour toi. Est-ce que tu préfères rester 2 ans avec Nicolas Canteloup, qui imite mal Sarko, ou 2 mois avec Nicolas Sarkozy, qui imite bien Sarko? Mais il n'est pas équitable, ton 2 ans, 2 mois, là, déjà. Il n'est pas équitable. Moi, je peux pas parler. Quand Bah, on limite. Canteloup, il imite Canteloup, en fait. Il imite Canteloup qui imite quelqu'un. Je n'ai pas d'avis sur cette question. Ouais, je sais, Voilà. Élodie, c'est pour toi. Et une question personnelle, enfin, pour Élodie. Ça, c'est important. Est-ce que tu préfères. Alors, c'est plutôt une question post-confinement, évidemment. D'accord. Est-ce que tu préfères rester 2 ans avec Philippe Delmas, qui te met tous les jours dans la grande salle de l'Apollo, ou 2 mois avec Philippe Gildas, qui te met tous les jours sur Canal+, Qui est mort, surtout. qui est mort? Mais ne répondez rien, ne réponds pas, ne réponds rien. Philippe Delmas forever. Exactement, Philippe Delmas. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Philippe Delmas, c'est le directeur de l'Apollo et producteur d'Élodie. Et aussi du Palace à Avignon, et j'en profite pour dire merci, parce que c'est grâce à lui qu'en l'occurrence, on est très nombreux à avoir pu jouer là-bas, et c'est génial, parce que chaque fois, c'est des expériences et des Avignon. Au prochain Avignon, dis donc. Hein? Non, je devais jouer ma pièce là-bas. Non, je devais jouer ma pièce là. Alors, je devais jouer ma pièce là-bas, et malheureusement, c'est annulé. Et j'en suis très triste. Voilà. Alors, Fonzie, je t'interromps parce que sur le live, il y en a qui ont pas été d'accord entre Maradona et Madonna. Ouais. Apparemment, il y en a qui aimeraient bien les deux en même temps. C'est un bon choix. Et Souilia qui nous dit Nicolas Sarkozy, pump it up. Ouais, bah oui. Je sais pas s'il peut encore pumper ou pimper quoi que ce soit, mais J'espère en que tout oui. cas, Nico, si tu nous écoutes, eh bien, C'était mets un Nicolas masque. Croquelou, peut-être qu'elle fait un commentaire sur le live. Alors, on continue, on s'arrête pas, on joue cette fois-ci. Alors regarde, c'est très simple. On va faire les filles contre les garçons. Vous allez jouer en équipe cette fois-ci parce que la dernière fois, Elodie, j'aimerais bien que tu m'aides cette fois-ci parce que la dernière fois, l'équipe a pas compris les règles du jeu. Ils sont sympas, mais pas ils sont forcément brillants. Voilà. Donc, mais on les aime pour d'autres choses. Alors là, ça va être les filles contre les garçons. Ça dit quoi? Alors, Est-ce Pas qu'on dit qu'on entend pas comprenne tout à les l'heure? règles, là non plus, c'est pas sûr. non, si, on va comprendre les règles. Cette émission, elle va être sur ce jeu, on va l'appeler Peter Pan parce qu'il est un peu sur le terme de l'enfance en honneur à notre invité qui d'abord a créé un enfant, elle a fabriqué un enfant dans son propre corps quand même. T'es vraiment prête pour la maternité, toi.
Ah ouais, non, moi pas du tout. Elle a quand même, bah voilà, tu vois, le truc était au four, il était pris, il était cuit, elle l'a sorti. Elle a Donc ça, c'est créé magnifique. un enfant. Et en plus d'avoir créé un enfant, elle a en plus toujours une tête et une allure d'enfant. Putain, mais tellement. Elle change pas, Tellement, c'est donc incroyable. voilà, elle veut pas vieillir, notre invitée, elle veut dire nous, donc on va lui faire, on va partir les enfants, on va vérifier si vous aussi vous avez encore gardé votre âme d'enfant. Alors, ça va être simple. Le but n'est pas de donner des réponses vraies ou fausses, puisqu'il s'agit de votre propre vie que vous allez nous raconter dans ce jeu, mais le but est de donner le maximum de réponses pendant le temps chrono. Donc les garçons, le but c'est de répondre vite, et après on verra si les filles peuvent vous battre. Alors Laurie, elle va à la régie nous noter le nombre de réponses par Vous commencez les garçons? Comme tu veux, non, je sais pas si je Ah bah non, c'est les filles qui commencent avec Ladies First. Alors Elodie et Justine, vous jouez en équipe pour le sexe féminin qui vous regarde et qui met toute sa foi. Elodie a une question. Le sexe de qui? C'est vrai. Dis-nous ta question, Elo. Oui, on répond chacune notre tour ou à d'affilée? Alors, vous pouvez aussi vous mettre à poil et vous battre dans la boue en répondant en même temps. Mais non, sinon, vaut mieux, c'est chacune votre tour, je vous adresse les questions. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Laurie. On dit pareil qu'elle, mais plus vite. Et Laurie, toi, tu notes les réponses top. Justine, tu nous cites 3 jeux qui pouvaient se jouer dans la cour de récréation. L'élastique, la corde à sauter, les billes. Bim, Elodie, tes 3 matières préférées à l'école? Les maths, la physique, la chimie. C'est faux, c'est complètement faux. Ah si. Christine, la prise de la Bastille en date? 1789. Elodie, tu nous cites les restes d'une récitation apprise à l'école primaire, tous les vers qui te restent en tête. Maître Courbeau sur son herbe perchée. Pas mal. C'est ça qui me On n'a même pas... C'est tout. Il y a... qui me reste en tête. On en Justine, 3 tubes musicaux qui sont sortis quand tu étais à l'école primaire. Les Spice Girls, Wannabe des Spice Girls. Oui. Gala. Club Dorothée, Allô, l'ordinateur. Et Gala Free From Desire. Je m'appelle Hélène. Elle s'appelle Hélène, bravo Laurie. Bon, écoute, top, là, on avait un petit peu dépassé le temps sur la fin quand tu as cherché la partition musicale exacte, mais on compte la réponse, Laurie, pour les filles. On va passer à l'équipe des garçons. Vous devez faire mieux que combien de réponses 67, pas mal. Pas mal, ouais. Bien joué les meufs. C'est bien parce que vu la réponse de notre régisseuse, en fait, elle est partie pisser, elle n'a pas ni chronométré ni faire le décompte après. Voilà, elle fera le décompte après. Les garçons, vous avez la pression, vous devez battre. Voilà, elles ont déjà Justine, gagné. elle est tellement mauvaise perdante, j'ai même pas envie de gagner face à elle. C'est l'enfer. Elle va pas nous répondre pendant une semaine. C'est ça. Ce qu'on appréciera chez l'équipe des. La régisseuse me répond: alors, j'ai eu un gros bug. Il me semble que c'était 9. Elle dit n'importe quoi. Plus, parce que déjà, il y avait 3. Attends, est-ce que. Calme-toi, Justine. Non, alors, Justine. Il n'y a même pas une 9 questions. De quoi tu parles? Alors, les gars, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement essayer de faire mieux, juste en répondant aussi rapidement que les filles, parce que les filles étaient au rendez-vous. Okay, alors, c'est parti. Areski, Fonzi, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Boum. 3 dessins animés de votre enfance, Areski, qui passaient à la télé. DBZ, Chevalier du Zodiac et Nicky Larson. Voilà. Fonzi, tu nous redonnes un générique de dessin animé. Le point est gagné quand un des autres membres de ton équipe trouve le titre du dessin animé. Quelqu'un dans la ville de sa personne. Tu fredonnes c'est sans les paroles. Le point n'est pas accepté. Fredonner. Un autre. Putain. Ok. Areski, tu n'as pas sauvé ton pote, tu l'as laissé. 2 matières que tu détestes. C'était les cités d'or? Ah ouais, non, ça, je suis pas assez vieux quand même. Putain. Areski, 2 matières que tu détestais au collège. Au collège, le français et l'histoire géo. Fonzi, 2 goûters que tu adorais au point de pouvoir racketter tes potes. Les Kit Kat et les Raiders à l'époque. Ça s'appelait pas les Twix, c'était les Raiders. Areski, t'as quel âge? Il a 60 des années 60. C'est cool de travailler avec un senior. Moi, quand j'étais sur ma mob avec mes potes blousons noirs, je peux te dire que. Moi, je peux vous dire, pendant la guerre, c'est pas le confinement là. C'est pas une guerre les cocos, ça. C'est pour ça que je dis les cocos.
Putain, c'est le général de Gaulle, le gars. Le général, d'ailleurs, si tu nous écoutes, on te fait un petit bisou. C'est son jour, hein, je crois, aujourd'hui, qu'ils sont en train de fêter le général de Gaulle aujourd'hui. Arrête-tu 3 feintes que tu as utilisées pour ne pas aller à l'école et que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent? Je suis malade, ma grand-mère est morte, et putain, mais il n'y a pas 3 feintes. Manger mon devoir. J'aime bien le mec. Pas dans la bonne ville, genre je suis en train de visiter un truc comme ça. J'aime bien parce que le mec, je lui demandais des feintes qu'il pouvait donner à ses parents. Il arrive devant ses parents, il fait non, je peux pas aller à l'école, ma grand-mère est morte. Mamie est morte. Ah, mes parents, j'ai cru au prof. Ah, d'accord, pardon. Quoi, mamie est morte? Et donc, la dernière pour Fonzie, 2 sujets de dissertation que tu donnerais en heure de colle à des enfants qui se sont fait coller pour les faire réfléchir. Pourquoi le masque devrait être obligatoire? Et les puits en velay sont-ils des vraies vacances? Pas sûr. Mais écoutez, je pense qu'on a été nuls par contre. Je pense qu'on a vraiment été nuls. Ah là, putain. On fournit du divertissement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour ça on était bon. Je pense qu'on était au-dessus. Ouais. Ah, mais tellement, on a été tellement nuls. Dessus, en fait. Mais moi, j'ai pas été au collège aussi. Alors, les amis. Moi, je suis en léger différé. Moi, j'ai pas été scolarisé, c'est chiant. C'est clairement le sexe qui accouche, qui a ses règles et qui s'épile les sourcils, qui vient de gagner. Le sourcil, c'est pas sûr seulement. Clairement, on dira ce qu'on veut. C'est clairement notre Justine Paolini et notre invitée d'exception, Élodie Arnoux, qui ont gagné, qui ont remporté cette manche. Ça me permet d'enchaîner pour le fait de vous dire on aime bien s'amuser avec vous, qu'on va pouvoir vous retrouver dès dimanche prochain à 21h. Pareil, en live Facebook, on reçoit Nino Arial, lui et ses 500 000 abonnés YouTube qui seront là aussi en live avec lui, derrière lui. C'est formidable. En écran, comme toi, au spectacle, il y aura 500 000 écrans derrière lui. C'est ce que j'allais dire. C'est hyper chiant. Ce qu'on va rappeler en urgence, c'est la date du premier live. Je le rappelle, Élodie Arnoux, une one-woman show en live dans son théâtre pendant que vous resterez dans vos écrans. Comment rire pendant une soirée sans même choper le corona, même pas le sida, rien du tout. Juste du rire à foison. Est-ce que vous pouvez rappeler la date et l'horaire? C'est le 22 mai à 21h30. Vous pouvez tous acheter le lien sur l'Apollo Théâtre, sur le site de l'Apollo Théâtre, et vous connecter 22 mai à 21h30. Je peux faire ta première partie, s'il te plaît? Vas-y. Vas-y. Moi, je serais comme ça, je le sens pas, Fonzie, termine. Génial. Question là, parce que c'est bien, on a gagné, mais du coup, on a gagné quoi? Ah putain, tu vois, elle revient, elle est chiante. C'est très simple. C'est les gens qui sont encore avec nous en live et qui voient cette émission, qui en commentaire proposeront le cadeau que vous méritez, les filles, en tant que gagnantes. Et en fonction de ça, une fois qu'ils auront donné et en fonction de mes finances d'intermittente du spectacle dont le théâtre a fermé, eh bien, je verrai si je peux accéder à leur requête. En attendant, un immense merci à Areski Sugar pour sa participation à l'émission, notre James Bond à nous. Fonzie Cohen, merci pour ton sourire et ton énergie à chaque fois. Justine, c'est un bonheur de t'avoir quand tu acceptes de quitter la radio pour venir nous rejoindre en émission. Et encore une fois, merci à Élodie qui nous a fait le plaisir d'être notre invitée ce soir. Moi, c'est Judith Mergui et on vous retrouve sur le live Facebook de la page Ondas. On demande qu'à sortir pour la prochaine édition qui sera mercredi soir à 21h. Gros bisous à tous et merci à Laurie à la régie pour son travail incroyable.